Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du débat. J'espère que tout le monde va bien et que cette semaine se passe bien. Je suis TPK et serai votre hôte pour l'intégralité de cette émission qui s'annonce déjà épique, violente. Mettez les personnes sensibles de côté. Si vous êtes photosensible, nous vous alerterons et surtout si vous n'aimez pas le sang, vous êtes hémophobe, coupez tout de suite puisqu'il vient y avoir un torrent de violence. Et avec nous justement celui qui sait déjà manier les armes blanches comme personne. Il a déjà un tableau de chasse extraordinaire puisqu'il traîne le dimanche soir à 20h côté Gare du Nord, histoire d'éviscérer quelques personnes fort dotées financièrement. Je parle évidemment d'Adibou. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Comment je fais pour survivre? Il a balancé les tips quoi. Mais effectivement, ouais. J'ai bien dit que je prenais Reza dans cette émission. Et je vais, mon cher ami, te chauffer avant le training de tout à l'heure. Ouais, très bien. Écoutez, je pense que celui-ci est fin prêt. Les armes blanches, ça le connaît. Celui-ci manie les armes à feu comme personne. Il a eu un entraînement secret dont il n'a jamais voulu parler. Mais une chose est sûre, il a son permis de port de RPG-7. Il maîtrise donc la roquette comme personne. Il s'agit de Maximilien Cagnard. Oh, bah, merci pour cette très belle introduction. Je suis très content d'être là. Avant d'être violent. Voilà, non, ça fait plaisir de vous revoir. J'aimerais vous souhaiter une bonne année. Voilà, tout simplement. Comment tu vas te bonne battre contre lui? année. T'as vu le sourire de cet homme? Ouais, Ça rend si faible. Bonne année le Bah 1er oui. février, à la masse. Normalement, t'as plus le droit. Bon, maintenant je suis vénère. Voilà, très bien. Mettons-nous dans le mood, effectivement. Parfait. J'espère être du côté de Reza pour ne pas voir. Oui, on se fera ensemble, team beat them up. Voilà, bah nickel. Alors, On se c'est fera parfait. ensemble. Team beat them up effectivement, mais avant d'aller sur le beat them up, celui-ci ne maîtrise aucune arme blanche, aucune arme d'une létalité quelconque. Non, il maîtrise la verve, les paroles puisque les mots blessent, et en a fait son art secret, son ninjutsu. Il s'agit de Skipper qui est avec nous. Bonjour Skipper. Ah, je m'attendais pas que ce soit moi sur celle-là, mais allons-y, pas de violence ici, que des mots. Donc, que des mots. Non, ça va très très bien. Sujet intéressant aujourd'hui, hein, l'air de rien, le 3, même si effectivement on a fait ce débat ces dernières années. Effectivement, ça date pas d'hier que le 3 bat de l'aile. C'est vrai, on va revenir sur le Peut-être que cette fois on l'a coupé, l'aile, pour reprendre les commentateurs d'un certain commentateur de football dans un certain jeu de football. Très bien. Donc on va parler de tout ça, ça va être trop bien. On va Personnellement, j'ai jamais couvert le salon. Ah, très bien. Donc écoute, on va revenir justement sur le sujet du jour. Vous allez voir qu'il va être assez passionnant. Enfin, pour terminer sur un torrent de violence, celui-ci a fait des arts martiaux sa discipline. Il a maîtrisé le Atemi, le 3 points avec la jambe et autres prises de lutte. Bref, un expert en la matière. 8 certifications d'arts martiaux à son actif. Reza, Bonjour. comment ça va? Alors, je n'ai que 7 certifications. Le mec qui a plus du bail. Non, mais écoute, bonjour, ça va, content d'être là encore une fois. Le débat, c'est bien, même si on n'a pas beaucoup de temps. Et C'est vrai. on fait croire aux gens dans le chat qu'on va se taper dessus, mais en fait, voilà, pas tout vrai. est programmé, c'est une télé-réalité. Bien sûr. En fait, non, le mec nique l'émission en avance. Non, c'est pas vrai du tout. On va En se tout cas, disputer. on va parler de l'E3 et de l'IA, si je dis pas de bêtises aujourd'hui. Tout à fait. Du coup, je pense que sur le plateau, il y a des avis un peu différents sur certaines choses, mais ça nous permettra de revenir au moins sur l'E3 qui a bercé pas mal d'adolescence. Oui. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu Regarde. quelque chose d'inutile? Quelque chose d'inutile ou pas, puisque vous n'êtes pas sans savoir, et ça va être le sujet que nous allons aborder avec cette fine équipe, que l'E3 est un petit peu dans la panade, hein. C'est le cas de le dire, puisque a priori, selon certaines sources très bien informées, hein, d'ailleurs, vous en conviendrez que c'est IGN qui rapporte cette nouvelle. De plusieurs sources, de multiples sources, nous rapportent que PlayStation, Xbox et Nintendo ne seront pas à l'E3 2023, ne feront pas partie de la fête. Alors, beaucoup de choses mises en avant et surtout une chose, des erreurs de gestion, notamment sur les années passées, qui auraient peut-être agacé les géants du jeu vidéo. Bref, on est vers une fuite, en vérité, des gros bonnets, hein, de l'E3, ceux qui font vivre véritablement l'E3. Alors, aujourd'hui, on le sait, l'E3 continue de vivre, a beaucoup souffert du Covid et surtout souffre d'un concurrent de taille qu'on va aborder par la suite. Du coup, en l'absence de ces cadors du jeu vidéo, la première question que je vais vous poser, et je vais probablement me tourner vers Maximilien pour commencer, avec l'absence de ces 3 cadors, est-ce qu'on peut dire que l'E3, il n'y a plus d'intérêt? Alors, je pense qu'il y a encore un intérêt pour l'instant. Effectivement, il n'y a pas que ces 3 constructeurs dans la vie. Il y a des éditeurs, il y a des studios de développement de jeux vidéo qui demandent qu'à être vus et mis en avant. Pour l'instant, il y a encore un intérêt, parce que le jeu vidéo ne se compose pas que de Sony, Nintendo et Microsoft, si tu veux. Tu vois. Après, effectivement, je pense qu'il est, tu l'as dit, dans la panade, et il s'approche de la phase terminale.
C'est sûr. Enfin, c'est sûr. À moins qu'il y ait un revirement stratégique, c'est obligatoire. Ils sont dans une phase critique. C'est de la phase terminale, on appelle ça. Je On crois. appelle ça une phase terminale finalement en fait. Mais attention, non, parce que en vrai, il y a des décisions à prendre et c'est maintenant ou jamais. Je pense que l'E3, la version entièrement numérique qu'il y avait eu, était plutôt un bon exemple à suivre. Il persiste encore dans un modèle physique. Alors, je pense que c'est la question qui viendra après, tu vois. Est-ce qu'un salon physique aujourd'hui, c'est encore pertinent en 2023 ? Ouais. Je pense que non, là. On va y venir justement sur la question du salon en physique, les événements physiques, puisque par exemple l'E3, certes on en parle, mais par exemple le salon de l'auto, le salon du chocolat, le salon du mariage ou même le salon de l'érotisme à Roubaix, il y a encore beaucoup de choses à faire valoir dans ces salons. C'est Bien un salon informé qui sur celui-là, existe quand pour de vrai, je suis très bien informé. Certains y vont de leur vanne sur les réseaux sociaux, puisque en l'absence de Nintendo, PlayStation, Xbox, ça va faire peut-être la part belle aux jeux mobiles qui vont peut-être sauver l'E3 Skipper, le jeu vidéo mobile, le vrai gaming, comme on l'entend. La question la plus éclatée du débat. C'est pour ça que je te la pose. Quel Le plaisir. jeu vidéo mobile va-t-il sauver le 3 Skipper ? Aucune chance. Parce que le jeu vidéo mobile marche surtout en terre asiatique et que le 3 est à Los Angeles. Donc je pense que c'est pas du tout le bon endroit pour faire le salon du mobile. Et je pense pas que ce sera le salut de l'E3 de partir sur ce filon-là. Je pense que c'est le 3 historiquement c'est le jeu occidental, c'est les gros éditeurs, c'est les gros constructeurs. Le salon est beaucoup trop ancré dans cette culture-là de Los Angeles, des belles plages, etc. On a eu pendant des années des boucs qui allaient couvrir le truc là-bas en faisant leur magnéto sur Venice Beach. Donc tu vois, je pense qu'en termes de délire, on n'est pas tout à fait sur le même bail. Donc du coup, on n'est pas sur ce même bail. Tu me disais, la côte ouest des États-Unis, c'est effectivement le soleil, les tropiques, etc. On va pas reprendre la chanson de Gainsbourg à laquelle tu as dû penser, mon cher Maximilien Callière. Ou peut-être que pas. Il Absolument est pas. assez vieux pour ça. Ouais, c'est dommage. Gainsbourg, Gainsbourg, c'est un peu vieux. Du coup, je vais me poser la question. Tu as dit les jeux clinquants, les grandes industries. Mais il y a un représentant d'une très grande industrie à l'E3. Tous les ans, c'est une convention que tout le monde attend par-dessus tout. Non, le PC Gaming Show. Finalement, est-ce qu'avec ça, c'est pas le PC Gaming Show qui va sauver l'E3, Reza ? Bah, je sais pas, non, je pense pas. Après, en vrai, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'un sauveur de l'E3. Comme on le disait, au fur et à mesure des années, il y a pas mal de conférences qui se sont installées dans l'année. Le State of Play, le Nintendo Direct, Xbox, PC Game Show, Summer Game Fest. Comment ça s'appelle encore où ils donnent les awards Les Game Awards. Les Game Awards, Tout simplement. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est Habile. plus sur une continuité. Tu sais, un peu comme les majors de jeux de combat américains. On est plus sur une continuité où toute l'année, maintenant, on est chargé en news. Là où il y a une quinzaine d'années, enfin, il y a 12-13 ans, on était plus en mode on attend l'E3 pour avoir vraiment toutes les plus grosses sorties de l'année en une fois. Donc, je pense que c'est pas forcément une question de sauver. Je pense que juste l'E3 doit maintenant, au final, trouver sa place, finalement, et comprendre qu'il fait plus partie, entre guillemets, des plus gros, et se mettre dans le moule pour proposer, du coup, des choses pertinentes sur l'année, dans la continuité des conférences qui ont lieu tout au long de l'année. Je pense qu'il va y avoir. C'est même pas une question de survie, en fait, c'est une question de bataille, en fait, avec le Summer Game Fest. On a bien compris que de toute manière, les éditeurs allaient s'écarter de plus en plus de ces événements-là, mais ils restent et elles sont très suivies. L'année dernière, le Summer Game Fest, on a tous suivi les conférences des différents éditeurs là-bas. Même certains éditeurs s'en écartent, donc je pense que la question, si on la pose à l'E3, elle s'élargit également au Summer Game Fest, vu qu'il y a une velléité pour tout le monde, de toute façon, d'être plus indépendant sur ces créneaux de communication. Ah oui. On a vu Ubisoft qui a volontairement évité le créneau l'année dernière. Donc c'est pas que chez les constructeurs, il y a aussi chez les éditeurs qu'il y a une certaine fuite. Est-ce que à la fois au Summer Game Fest et à la fois pour l'E3, on va être capable de retenir des grosses échéances, qu'elles soient des éditeurs ou des constructeurs ? Est-ce que Microsoft répondra présent au Summer Game Fest ? C'est la question. Peut-être qu'ils s'en écartent aussi complètement et que finalement le Summer Game Fest va devenir aussi vite désuet que l'E3 pourrait le devenir. Parce qu'ils ne répondent pas présent tout bêtement et que chacun a effectivement compris que aujourd'hui tu pouvais te contenter. Moi je dis contenter parce que je trouve que
que l'E3 où tout le monde se retrouvait, ça restera la meilleure promotion possible pour l'industrie du jeu vidéo et le meilleur temps fort possible pour l'industrie du jeu vidéo. Et je trouve ça extrêmement dommage que tout le monde s'étale. Et je trouve ça extrêmement dommage qu'on ait plus que des trucs en online aussi. C'est vrai que ça, on va continuer, on va aborder ce sujet. Sondage en cours dans le chat. Xbox, PlayStation et Nintendo, le Big Three qui est absent. Quel est l'avenir de l'E3 selon vous? Dans le chat, vous pouvez y voter. 3 propositions possibles. Il va survivre, 2 points d'exclamation. Il va mourir et on s'en fout. Ou alors, va mourir et c'est triste. Vous pouvez voter. Là, Skipper vient de lever quelque chose d'assez intéressant, Adibou. C'est ce côté affectif qu'on a à l'E3. Enfin, moi, je sais pas, j'ai grandi avec l'E3 où on regardait pareil, tous les magazines de jeux vidéo. Pareil. Généralement, l'été, c'est là où les magazines de jeux vidéo, t'achetais tout. T'achetais tout quand maman et papa le permettaient, évidemment. Mais t'achetais tout parce que t'avais toutes les nouvelles de l'E3. Ah, puis Le nouveau Zelda, le nouveau machin. Semaine de conférence. Semaine de conférences exceptionnelle. Souvenez-vous des annonces les plus emblématiques de l'E3 sur un projecteur en 1.1. C'était vraiment C'est perso, j'ai pas connu, je t'avoue. bien avant le post Instagram en 1.1. En fait, Nintendo fait la même chose avec cette démo de The Legend of Zelda. On voit ici le moteur, des références à Ocarina of Time, j'en passais des meilleurs. Bref, Adibou. Là, quand on voit ça, moi, je peux pas m'empêcher de dire, bordel, mais qu'est-ce que c'était comme époque? C'était la belle époque où il fallait attendre 1000 ans avant de recevoir des nouvelles informations, quand Internet n'existait pas. Donc, je sais pas s'il y a vraiment énormément de personnes qui nous regardent aujourd'hui qui n'ont pas connu cette époque-là, mais nous, effectivement, on l'a vécu. Ça achetait des Joypad, des consoles Max, des PlayStation Magazine pour avoir justement toutes ces infos qu'il était impossible d'avoir ailleurs. Ah ouais. Et c'est pour ça que moi, je fais plutôt partie de la team ça va mourir, et c'est triste parce que mine de rien, il y avait un côté oméga hype. Et je vais pas dire le Covid a tout fumé, parce que ça aurait été peut-être la suite logique finalement. Ouais, c'était la suite logique, Faut savoir que l'E3 pour les gros constructeurs, c'est au moins 1 million de budget. Ne serait-ce que la location de l'espace, construire le stand, que les gens soient là pour animer, ça coûte une fortune. Une conférence, alors j'ai pas les prix en tête, mais ça m'étonnerait que balancer des images les unes à la suite des autres avec juste une voix off, ça coûte 1 million. Donc avec c'est le cas de un le dire. E3, tu peux faire 15 conférences, tu peux faire 15 State of Play, par exemple, 10 Nintendo Direct, 25 Xbox Developer Direct. Donc c'est vrai que ça manque, mais écoute, l'argent quoi. L'argent, l'efficacité, le fait de contrôler sa propre communication tout au long de l'année, c'était voué quelque part à mourir. Alors c'est ça, Maximilien Cagnard. Ouais. Le jeu vidéo, c'est le pognon. Maxime de son vrai prénom. Max, oh, putain. je vais l'étrangler, ça commence dès maintenant. En vrai, moi aussi, évidemment, je suis nostalgique. On a tous été bercés par l'E3 et par cette émulation qu'il y avait l'été, elle est importante pour l'industrie du jeu vidéo. Je suis entièrement d'accord. Après, l'E3, j'ai l'impression que c'est un vestige d'une époque passée, tu vois. Et déjà, en vérité, qui a été à l'E3 concrètement sur place pendant très longtemps? C'était un salon qui était réservé aux professionnels. Pour la Il presse, l'est dommage. toujours. C'est pour Il les l'est professionnels. toujours. Hein, Non, le 3. parce qu'ils ont ouvert, Pas en les 2017, ils ont ouvert la Ouais, billetterie pour les Alors, gens. ils ont ouvert la billetterie, mais de base, ce côté professionnel Ouais. avec du meeting, c'est toujours l'ADN de l'E3, même aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais quelque part, je me dis, tu vois, si le 3 est amené à fermer ses portes, moi, j'ai jamais été à l'E3. J'ai toujours vu, avant les conférences, tu les voyais même pas. Je veux dire, tu les voyais dans des magazines. En photo. Finalement, à quel point on est vraiment proche de l'E3, finalement, tu vois? Je veux dire, C'est un est-ce qu'on n'est pas rêve, plus c'est proche? un rêve, Mais mec, au final, c'est- je Je suis tiens d'accord avec Max, mais ça soulève une question qui est Très bonne quand même importante, je trouve. C'est que, ok, on n'était pas proche de l'E3, effectivement. Tu voyais toujours les mêmes personnes qui allaient là-bas, qui allaient couvrir le truc, tu avais toujours les mêmes avis, etc. Mais tu avais quand même des avis. Moi, ce qui m'a manqué au Summer Game Fest cette année, et ce qui me manque avec toutes ces histoires de State of Play et de Xbox, je sais pas quoi, et de Nintendo Direct, c'est qu'on te montre des jeux. T'as le point de vue de l'éditeur, qui est forcément bon parce qu'ils vont vouloir te vendre le jeu. logiquement. La réalité, c'est qu'à l'époque de l'E3, même si c'était toujours les mêmes journaleux qui allaient, et puis qu'il y a toujours eu des problématiques, l'air de rien, ah mais ils sont payés, ah mais ils sont machin, ah ils sont proches des éditeurs Villa, et trucs, très bien. piscine. Villa, piscine et tout, t'avais un truc qui était extrêmement malsain, mais toujours est-il que t'avais des gens qui allaient tester les jeux, qui allaient donner leur avis, et dont à la base, c'était quand même le métier, formé, etc. Qui pouvaient te donner un retour assez objectif d'expérience sur le jeu, et que t'es pas comme seul matériel le trailer qu'on a bien voulu te montrer ou les images qu'on a bien voulu te montrer du seul niveau qui est travaillé dans le game, et puis Inch'Allah on retrouve le jeu en 2025 et c'est bien. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est Max. une autre génération. Je veux dire, ok, à l'époque, en tout cas, c'était il n'y a pas si longtemps que ça encore, mais tu avais besoin d'aller là-bas pour jouer à des jeux vidéo.
Et aujourd'hui, tout ça, c'est. T'as plus besoin, genre. J'avoue, à la fin d'un trailer, trailer, t'as la démo, tu sais, parfois. t'as la démo, soit pour les gens, ou ne serait-ce que pour les journalistes, t'as plus une nécessité d'aller là-bas. Je veux dire, on est clairement dans une ère de la numérisation totale. Numérisation normal. ou Ouais, mais digitalisation, du coup, ça Max provoque. Numérisation, car digitalisation. C'est ce qui Avec provoque. les Merci beaucoup. C'est ce qui provoque tous les leaks et toutes les fuites dont les gens se plaignent énormément. Ouais, mais du coup, on a quand même un modèle qui vieillit. Concrètement, il n'y a plus forcément d'intérêt à aller sur place pour aller jouer à des jeux vidéo. Tu peux le faire de chez toi, tu peux faire des previews. On a facilité à l'accès à tout ça. Et voilà, je pense que sincèrement, en fait. Si on te le donne, si on on a te un donne la modèle qui preview. C'est une tu vois. question de timeline. Mais après, tu vois, par exemple, les journalistes, comme tu disais, Hasard. ils les ont eu. Par exemple, là récemment, il y a eu Hogwarts Legacy. Il y a eu une session, je crois, à huis clos de 1h30 ou 2h pour les journalistes. Ils sont allés, ils l'ont eu. Il y avait eu pareil à l'époque pour God of War. Il y avait eu pareil pour Death Stranding quand il est venu en Ouais, France. mais ça Kojima. marche pour les gros hits. Demain, on te Euh, présente, tu sais, chez Microsoft, t'avais quand même un contrat de confiance à l'E3 qui faisait que quand tu te déplaçais à l'E3 et que t'allais voir les conférences, tu pouvais tester 80% des jeux qui étaient présents, tu vois. Peu importe leur état. T'avais des trucs qui marchaient, t'avais des trucs qui marchaient moins, etc. Là, avec les builds qu'on t'envoie, on te montre ce qu'on veut bien te montrer, tu vois. On sait pas, je suis pas sûr que Microsoft ou Sony ou peu importe, le lendemain d'une conférence, ils donnent accès à 80% du catalogue. Non, bah non. Parce que le fait de te déplacer à l'époque, il te donnait accès à plus de choses. C'était un espèce de contrat de confiance, tu vois, sur tu déplaces ton média, ça coûte de l'argent, ok, mais on va te montrer ce qu'il y a, à montrer et pas seulement, tu vois, t'envoyer la démo juste le gros jeu et puis en fait le reste, t'as que des trailers et voilà quoi, tu vois. Donc, du coup, tu voulais rajouter quelque chose, Reza, peut-être? Non, c'est un peu de toute façon, c'est un peu sur ce sur quoi Skipper a rebondi. Mais ça, voilà, pour certains jeux, comme Skipper a dit, la plupart c'est des gros jeux. On a des accès parce que les éditeurs, ils vont les envoyer aux journalistes. Pour moi, dans mon cas, je suis pas journaliste, mais par exemple pour Mortal Kombat où je suis ambassadeur, avant que le jeu sorte, quand il y a des builds qui arrivent en France, nous appelle pour les tester, tu vois. À ce moment-là, on signe un NDA, on n'a pas le droit d'en parler, etc., etc. Et quand il y a les frames, Du coup, il est bien le nouveau Mortal Kombat. Malheureusement, Reza il y a rien pour l'instant et j'ai vraiment le seum en plus. Ça D'accord. Hitbone, il fait le Il est bon, hein. Bon comédien. J'ai le démon. Mais voilà, donc en fait, comme Skipper dit, surtout, on va dire, c'est à double tranchant. En vrai, ils ont raison les deux. Max et Skipper ont raison parce que clairement, c'est daté. Le modèle de l'E3 aujourd'hui, pour moi, c'est daté. Hein, je suis Tu désolé. dis qu'il est vieillot, Ouais, parce c'est que, vieillot, par exemple, c'est vieillot. si le 3 c'est vieillot, la Paris Games Week c'est vieillot. Bien sûr. La Paris Bah, Games Week, la c'est Paris vieillot Games Week, depuis 6 ans. En termes de jeux vidéo, les gens vont plus à la PG pour forcément ça. Même si aujourd'hui, il y a quand même eu des trucs. Et quand j'en ai parlé sur MGG, justement, on m'a fait la remarque parce qu'on m'a dit ouais, mais ça fait plus rêver, Reza, il n'y a pas assez de AAA. Alors que là, comme Skipper vient de dire, t'allais à l'E3 avant, tu pouvais jouer quasiment à tous les autres jeux. Et moi, je trouve ce qui était bien dans l'esprit de la Paris Games Week de cette année en tant que joueur de jeux vidéo, c'est que t'avais masse jeux accessibles. Mais comme la plupart, c'était pas des gros AAA, les gens ont boudé. Je dis, ouais, mais comment ça, je viens à la PG, il n'y a pas God of War, Ragnarok jouable. Tu partais sur le stand Xbox, t'avais une vingtaine de jeux jouables. Donc sur les 20 jeux, t'avais 3 AAA, certes, mais t'avais les 17 autres jeux, dont Skipper part, par exemple, pour l'E3. Et je pense qu'en tant que joueur de jeux vidéo, je trouve qu'ils ont quand même fait des efforts cette année. Il y avait pas mal de stands, il y avait pas mal de jeux, bien que 90% n'étaient pas des gros AAA attendus par le joueur lambda. Donc en fait, il faut plutôt, je pense, se positionner ou savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut jouer aux jeux vidéo ou est-ce qu'on veut que les AAA ? Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra répartir correctement la charge entre la presse, tout ça. Et aujourd'hui, un autre truc qui existe que je voulais rajouter, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a les influenceurs. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont influenceurs. Donc aujourd'hui, Influenceur, c'est quoi un influenceur? moi, je sais pas ce que c'est. C'est un mot que les gens répètent sur Internet. Ouais, d'accord. Donc tu vois, en fait, aujourd'hui, on est sur un coup, comme vous le disiez, en 2005. L'information, on pouvait l'avoir qu'au magazine à la librairie, en 2003. Aujourd'hui, tu te réveilles, il y a un tel qui a les accès chez Sony, il y a un tel qui a les accès chez Microsoft, il y a un tel qui fait un article, il y a un tel qui fait machin, et depuis ta chaise, ton bureau avec tes chips, tu peux savoir quel jeu arrive, tu peux avoir des reviews de jeux, tu peux savoir que tes journalistes, ils ont pu jouer, et ils vous balancent tous chacun les heures sur lesquelles ils ont pu jouer. Donc, je pense qu'en termes d'accessibilité, c'est très différent, quand même, par rapport à avant. Donc en fait, c'est le seul défaut qu'on a aujourd'hui, où je rejoindrai Skipper, moi, excuse-moi, je donne la parole, c'est là où on peut se faire leaker. Aujourd'hui, le truc le plus chiant, c'est les leaks. Niquer, là, on rappelle la marque de chaussures. Hein. Leaker, non, on peut se faire leaker. Ah, niquer, j'ai compris, niquer. J'ai compris Nicky aussi, ouais. J'ai compris niquer de fou. Non. Il n'empêche que c'est la marque de chaussures. Ça se dit Niquer et pas Nike. Ça se dit pas de Nike. T'as dit Nike. Voilà. exactement. Non, C'est vraiment français, pas en du français. tout la Non, même en chose. français, parce que c'est la DS grecque. Niquer, c'est la DS Il est grecque. vrai, il est vrai. Oui, allô, Reza, excuse-moi. Exactement. Donc, ouais, on peut se faire leaker aujourd'hui. Donc, c'est un peu, je trouve, le seul bémol. Le reste, moi, je trouve ça bien. Donc, c'est cool. C'est pour rebondir sur ce que disait Reza sur tous les informateurs, les insiders, les journalistes. C'est aussi des choses qui se font dans les salons, tu vois. Je pense pas que Chiez, il ait noué une relation avec Kojima sur Discord, quoi, tu vois.
Et l'air de rien, c'est aussi des gens qui sont... Dans la convoi de SAP. Non, mais c'est aussi des gens qui sont importants, tu vois, tous ces journalistes, tous ces insiders qui arrivent à avoir des infos des devs, qui arrivent parfois à être un contre-pouvoir aussi par rapport à ce que les éditeurs veulent bien te dire. Ces relations-là, tu les développes dans les salons. Alors effectivement, c'était toujours les mêmes personnes, etc. Mais tu les builds pas sur Internet, ces relations-là. Tu les builds dans le réel. Et si tu n'as plus l'occasion de croiser les devs, de croiser les éditeurs, de croiser, etc., t'as plus... Moi, je vois pas un insider se construire aujourd'hui avec que Twitter. Ah Moi, bon Non, bien sûr. Mais après, non, encore, c'est jamais, parce que t'avais l'autre là, comment il s'appelle Il y a beaucoup d'insiders Nibel qui est parti. qui s'est barré de il était Twitter. sur Hein. Internet. Ouais, mais Nibel, il bougeait pas. Hein. Il y a eu C'est pas quelques que- insiders. sûrement, Schreier qui, alors Schreier c'est différent parce qu'il a un média, un podcast sur YouTube désormais, mais Oui, puis il est Très sûrement- grosse activité. Il est chez sûrement proche de Bloomberg personnes aussi, qui pèsent donc beaucoup, oui. mais- tout à fait. Je pense que tu n'as plus besoin de serrer des pattes pour nouer des relations, pas en 2023, tu vois. Je veux dire, tu peux streamer, tu peux faire des émissions chacun chez soi. Et le Covid nous a appris à travailler à Sur distance, Internet, à davantage distance. encore, tu vois. Je suis d'accord, Mhm. humainement, Ouais. c'est bien mieux d'avoir une poignée de main et de tisser des relations humaines, mais je pense que tu peux faire carrière et finalement être Ouais, de puis l'autre sans, côté sans de la poignée de main, l'Atlantique. quand t'as quelqu'un en interview face à toi et que tu sais faire ton métier, t'as quand même pas le même pouvoir, entre guillemets, Ouais, que c'est sûr. quand t'es de webcam à webcam. C'est-à-dire combien de fois tu te retrouves face à un dev et le gars il te sert la soupe du texte qu'il a en face de lui parce qu'il peut pas être déstabilisé, parce qu'il n'y a pas de rapport direct, tu vois. Et quand t'as quelqu'un en face de toi, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et c'est là aussi que tu peux aller chercher de l'info, c'est là que tu peux déceler certaines choses, tu vois, rebondir sur certains points. Dans des webinars de dev où t'es 43 dans la conf Discord et que chacun a une question et puis s'en va, c'est pas tout à fait le même rapport. Je trouve que le rapport média, c'est pas le même, tu vois, entre le full online et le physique. Et les médias, l'air de rien, même s'ils vieillissent tous et même si ils ont plus la même puissance qu'avant, et dans tous les domaines, c'est une balance avec l'information qu'on veut bien te donner. Et c'est important de garder cet équilibre-là, je trouve. Un équilibre à trouver, mais aussi un équilibre à trouver pour l'E3 eux-mêmes finalement, puisque maintenant qu'on est à cette croisée des chemins, un peu, on a bien compris que les événements physiques, le Covid a un peu passé par là aussi, hein, Il a faut bon dos, se le Covid, l'avouer. hein. Pardon. Il a bon dos, le Covid, je pense. Ils étaient déjà dans la merde. Alors, avant. alors le Covid, selon moi, et vous me dites peut-être que je me trompe, mais le Covid a précipité les éditeurs à contrôler leur communication et ne plus seulement vraiment se reposer sur les événements. C'est pour ça que Nintendo, finalement, n'était-il pas précurseur sur le Nintendo Direct Là, je vous pose la question, parce que on a eu après l'Ubi Forward, PlayStation State of Play, Xbox Developer Conference, bref, chacun a sa conférence désormais pour être sûr de lisser la com toute l'année, perte d'intérêt des événements. C'est quoi la prochaine solution pour l'E3 ? Comment est-ce qu'on arrive à se faire payer, attirer des éditeurs, tout en respectant leur calendrier de communication en réseau ? En fait, c'est une restructuration tout simplement. Il y a eu un reportage, je crois, une interview qui est sortie hier ou avant-hier de Phil Spencer qui disait que Xbox ne sera pas présent en tant que constructeur, mais Xbox et Microsoft font toujours partie de l'ESA, Bah ouais, c'est Qui ça que est- j'ai pas compris en fait. qui est l'organisme qui s'occupe de l'E3, où il y a tous ces trucs-là. Donc, ils vont juste continuer de les accompagner pour la restructuration de l'E3 et faire en sorte que ça se passe d'une autre façon. Mais eux, ils seront juste pas présents sur place en tant que constructeur avec un stand Xbox. Ils n'ont pas de conférence en fait, c'est ça. Exactement. Mais en fait, genre, t'as Le déjà eu projet des va trailers, continuer, hein. t'as déjà eu des trailers de jeux Sony par exemple, et Sony n'était pas présent, tu vois. C'est C'est ça. ça. C'est Ouais, mais c'est participation hyper différente. hypocrite de dire ça. Quand Phil Spencer a dit écoute, nous on veut que le 3 redevienne great again, on va vous aider, mais on sera pas là physiquement. On sera parce pas que là. on a des trucs de notre côté. Mais on sera là parce Ils qu'on ont fait peut-être partie des de tours l'ESA, de tu vois. cou. Ils ont Ah peut-être oui, des tours de peut-être. cou pour les Après, battre, ils veulent, Adibou. Le mec il brille la nuit et Bien tout, sûr, non mais ouais. ça, il fait partie de l'ESA et Ils veulent il peut-être vient les, pas. ils veulent peut-être les aider pour que ça hypocrite de marche ouf. à leur façon. C'est juste comme on le dit aujourd'hui. Il y a un marché qui s'est développé différemment. Aujourd'hui, les conférences, on les a toute l'année. Moi, j'étais bien content quand on a eu le State of Play en septembre avec Tekken 8. Personne ne l'attendait. On a eu l'annonce Tekken 8, j'ai pété les plombs, on était là. Where Winds Meet, etc. Rise of the Ronin par Team Ninja. Imagine si j'avais dû attendre jusqu'au mois de juin pour avoir des news sur ça, entre guillemets. Donc en vrai, moi je pense que Microsoft peut toujours bosser, ils font toujours partie de l'ESA, ils peuvent toujours bosser avec l'ESA sans forcément avoir un stand Xbox sur place. Bah, Ah oui. Mais regarde, c'est normal. ça pue la Pour merde. moi, en c'est vrai. comme avec Mais Adi, les jeux, c'est il faut très bien qu'ils contradictoire sortent, quand même comme discours. Max, Les jeux, il faut bien qu'ils sortent sur des consoles. C'est eux qui distribuent les consoles. Donc c'est normal qu'ils soient là sans être là. Tu vois, tu peux faire une conférence et mettre tes propres jeux first party en avant. Ou alors ne pas faire de conférence et juste, je sais pas, placer des logos dans les jeux d'éditeurs tiers qui font des conférences à l'E3. Ils sont forcément là dans tous les cas, tu vois. Mais Ouais, tu mais fais pas je confiance. trouve que c'est encore une fois hypocrite de leur part Je suis assez de dire d'accord que avec, je soutiens
mais je ne suis pas là. C'est soit t'es là, soit t'es pas là. Il y a pas tu mets ton logo. C'est tu soutiens le 3 ou tu le soutiens pas. Et en faisant ça, il se tire une balle dans le pied. Mais enfin, il tire une balle dans le pied de l'ESA. Ouais. Et comme ils sont potes, en vrai, c'est ok. Ah non, Franchement, Skipper. Microsoft est pour moi le seul constructeur qui pouvait à peu près sauver le 3 en restant solidaire avec l'ESA et en disant bon écoutez tout le monde s'est barré mais nous ça nous arrange de faire notre temps de com en juin, pourquoi pas le faire à ce moment-là. Et je connais pas la relation entre les deux, mais c'est vrai que c'est très hypocrite de dire bon nous les gars on n'est pas HAL, mais contre, on vous soutient. on peut vous envoyer 2-3 pancartes avec le logo Xbox. Ouais, c'est ça. À noter Et, que. et financer 2-3 studios qui vont présenter des jeux chez vous et blabla. Je trouve ça très hypocrite comme discours. C'est hypocrite, mais bon, c'est le choix de Xbox. Notez que Xbox n'a pas vraiment son temps de parole dans l'année, comme un Nintendo. Bah, du coup, Ça ça vient de va, démarrer. du coup, ça va venir parce Et que ils ont- c'était Ah, le 3. ça va C'était venir, le du 3. Et ils ont une grosse conférence qui a été déjà prévue pour juin, avant l'annonce de l'E3. Bah, Ouais, il ça, y a c'est la fou, spéciale Starfield, entre autres. En plus Ils vont aussi, faire ouais. un Xbox développeur vraiment Starfield, pour Starfield et un autre, effectivement, comme Reza le souligne. Donc, mais Xbox, ça y est, ils viennent de démarrer. Il faut leur laisser un peu le temps pour le coup. Ils ont fait ça la semaine dernière. Et puis ils vont aller voir Geoff Keighley sûrement parce que je Ouais. pense qu'ils seront au Summer Game Fest et que la Et bah, Xbox ce sera au Summer Game Fest. justement, on parle de Geoff Keighley puisque quand on a eu cette information d'IGN que du coup le Big Free ne serait pas présent, 1 heure après, 60 minutes, 3600 secondes après l'annonce de cette absence, le Summer Game Fest, vous savez, c'est en gros le tunnel de conférence qu'on a à l'antichambre de l'E3, on l'appelle comme ça, dirigé par Geoff Keighley, celui qui notamment mène de main de maître les Video Game Awards, a balancé un petit tweet marrant, c'est le moins qu'on puisse dire, où ils disent que nous on y sera, enfin on sera bien là cet été, ouais, on sera bel et bien là, et on sera là le 8 juin, 8 juin. d'ailleurs, pour être sûr que tout le monde est bien la Avant, date. les bâtards. Juste avant. Alors, Juste avant. historiquement, le Summer Game Fest, c'est toujours avant le 3, mais c'est vrai que là, le timing est quand même vachement drôle. Pas folle, la On guêpe. sait que Geoff Keighley a toujours été extrêmement taquin envers le 3, ça a toujours été comme ça, que ce soit vis-à-vis de ses Video Game Awards ou vis-à-vis de son Summer Game Fest. Le Summer Game Fest l'année dernière était quand même un très beau succès. Le Video Game Ouais. Awards de cette année Avec ça était quoi. aussi un Ouais, très c'était très sympa, grand c'est succès. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, Geoff Keighley? Est-ce qu'il est dans son bon droit? Est-ce qu'on rajoute pas de l'huile sur le feu? Est-ce qu'au contraire, non, c'est ça qu'il faut faire. Il fait une faut TPK. se sauver. Il fait une mais il TPK, fait une Dibou. TPK, mais bien sûr. Il maîtrise les réseaux, il connaît les arcanes lunaires. Ah il les ouais a mis dans le Mangekyo Sharingan. Est-ce qu'il ils sont aime les en train choux de Bruxelles, vivre- Geoff Keighley? Ouais, tu il a penses pas un pal. Et lui, il a pas découvert la salade dans les Big Mac, effectivement. Donc, il fait une TPK, il a raison de mettre de l'huile sur le feu. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vu il y a pas longtemps justement Geoff Keighley à l'E3 qui interviewait des développeurs hyper connus et du coup il a fait sa tambouille tout seul et il a raison de faire ça parce que c'est comme ça que ça marche aussi. Si on fait ce débat là, c'est justement pour balancer quelques punchlines et être taquin de temps à autre. Ben voilà, c'est comme ça que ça marche et il a totalement raison. Voilà, avec Régis Fils-Aimé, je crois. à fait. Il parle, il papote. C'est ça quelque chose de récent par rapport à Non, pas l'autre. du tout, c'est Ah pas du non, tout. pardon, C'est Crafton, pardon. c'est le. C'est Glenn le- Scofield. Ouais, Glenn Scofield. Pardon, Scofield excusez-moi. Il de ressemble à Striking Régis, Distance. il ressemble à Régis Fils-Aimé de Ouais, de fou malade. profil, je suis d'accord. De fou. C'est vrai. Mais grosso modo, non, il a raison. Parce que la com, voilà, on s'en souvient. On voit le 3, c'est quand? C'est du 13 au 16 juin. Et lui, il arrive le 8. Bon, bah, il va tout balancer. Et puis tu te diras, bon, bah, le 3, à quoi ça sert de le regarder? J'ai tout eu une semaine avant. Pourquoi s'embêter? Ça sert à rien. C'est un Pourquoi principe, s'emmerder, Max? un principe industriel. En fait, le principe de concurrence, il est bénéfique. Tu vois. Et le fait d'avoir deux salons presque côte à côte, logiquement, ça va clairement créer une émulation et les deux vont se confronter. Et au mieux, on aura peut-être deux salons qui Un vont bon essayer de buzz. tirer leur épingle du jeu. Tu vois. Ouais. Donc, c'est pas plus mal. Ouais. Moi, je préfère ça que d'avoir un monopole absolu contrôlé par un seul gars, ce qui commence à être le cas pour Bah, Geoff c'était le Keighley. cas pour le 3 avant. Oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est vrai. Ils Mais goûtent c'est à pas- leur propre médecine. c'est Mais juste. encore. Malgré tout, Geoff Keighley, même si, ok, le gars, il est derrière les Game Awards, il les présente en plus. Pareil pour le Summer Game Fest et la Gamescom, il présente aussi Il a la fait cérémonie l'intro, ouais, d'ouverture. tout à fait. Bon, il est un peu partout, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a plutôt bien pensé qu'il avait plutôt bien compris comment ça fonctionnait. Ah bah, Et son c'est un Summer- show, en fait. Son Summer, ouais, mais son Summer Game Fest, il s'écoule sur plusieurs semaines même, je crois, avec plusieurs conférences. En tout cas, c'était le cas à fait. au tout début. Et il a compris C'est aussi moins que... long que le 3, cela dit. Ouais. Oui, c'est vrai. Et il a compris aussi qu'il fallait ouvrir la porte à tous ces autres petits Les éditeurs. indés. Mais oui, l'air de rien, c'est hyper important parce que l'E3, je pense que c'était peut-être super coûteux pour certains petits éditeurs indépendants de faire des trucs et tout. Je crois qu'il y avait Devolver qui arrivait à bien faire un. Le plus bien petit faire un stand, show. c'était à minima 30 000 il y a de cela 10 ans.
Ouais. Donc imagine aujourd'hui. On Ouais, parle mais- quasi pas. Et on parle d'un Alors, stand de mais pas de 55 conférence. mètres carrés. Hein. Certes, mais ça a court. aussi donné lieu à de très très belles histoires, notamment tu as cité Devolver qui se mettait sur le parking de l'E3 pour pas payer justement le C'est une mètre dinguerie, carré. Ouais. Ils se mettaient sur le parking pour faire leurs conneries. Ça a aussi donné à d'excellentes histoires, Aujourd'hui, on Reza. dit c'est une belle histoire parce qu'ils ont réussi. Mm. Si j'avais jamais réussi, tu dirais quoi? C'est des Tu dirais, SDF. allez, Non, bâtard. j'ai- Bah ouais. Moi, Ouais, je exactement, pense ça que fait je trop dirais mal. let's go là-dessus. Aujourd'hui, tu regardes Summer Game Fest, tu vois, il y a machin là, la boîte hollandaise Guerilla Games qui passe au Summer Game Fest. Ah T'as oui, des ouais. trucs avec. T'as pas mal de trucs et surtout, t'as des jeux où, qu'on se le dise, il y a 15, 17 ans, 18 ans, 20 ans, on serait jamais allé chercher. Aujourd'hui, le marché de l'indé est en pleine explosion. Merci justement aux conférences qui nous proposent de l'indé. Merci aussi au Game Pass. Parce qu'au début, il y a beaucoup de gens Pass. qui disaient ouais, le Game Pass, on sait pas comment ils payent les gens. Le Game Pass, ça paye. Moi, de ce qu'on me dit, en tout cas, les collègues qui travaillent dans le milieu de l'indé. Et t'as beaucoup de jeux indés qui sont mis en avant. Donc aujourd'hui, certes, c'est vrai que t'as quand même la force des AAA et du Big Tree qui est en avant. Mais les jeux indés, mine de rien, ça marche. Sifu, il a fait 1 million en 4 jours. Hades, il a fait je sais pas combien de ventes aussi. Il a eu je sais pas Hades. combien d'awards. T'as eu Céleste, t'as eu machin. Là, si tu prends les 5 dernières années, chaque année, t'avais minimum 2-3 jeux indés qui ont bousillé les radars sur le jeu vidéo. Ce qui était impensable il y a 15-20 ans, tu vois. C'est vrai. Donc, en vrai, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce qu'on a actuellement. Non, et- c'est vrai. et Il manque av- juste le mobile. avoir. Laisse ça. Mais avoir les deux conférences à côté, ça peut être pas mal pour créer un buzz et pour créer un peu l'émulation sur Internet. Reddit, les forums, les Discord, Twitter, machin et compagnie. On est donc sur une ère des tunnels de conférences désormais. Les gens ne veulent plus forcément s'emmerder avec des semaines chargées, avec telle heure, faut que j'aille à la conférence Xbox, telle heure, il y a Nintendo. Là, on est, selon la recette Geoff Keighley, si on regarde les Game Awards, hein, et a priori le Summer Game Fest, c'est quand même plus ou moins le chemin qu'on est en train de prendre. On prend une plage horaire de 2, 3, 4 heures et on ne balance que des trailers, parfois des démos qui sortent dans la demi-frame, c'est souvent le cas, hein, et d'ailleurs ça permet aux gens d'immédiatement, rapidement du producteur au consommateur. Là, est-ce qu'on est vers cette ère online des conférences? Ça y est, c'est avéré, la plupart de la machinerie de communication jeux vidéo se fait en ligne désormais, Skipper? Bah oui, on y est clairement. De toute façon, ça a commencé parce que le déclin de l'E3, il commence par le départ de Sony. Hein. C'est clair. C'est à cause ou grâce, ou peu importe le point de vue, de Sony, que aujourd'hui on voit le déclin de l'E3 et honnêtement, on loue un peu le Summer Game Fest, mais je pense qu'il va rencontrer la même problématique dans très exactement peu de temps. Parce que à l'instant, l'effervescence de jeux indés et la plus grosse visibilité des jeux indés qui était évoquée par Reza tout à l'heure, elle est expliquée uniquement par le fait que les gros ne soient plus là. Les créneaux sont accordés parce que t'as pas Sony qui vient, parce que Ubisoft a refusé de venir l'année dernière, parce que Nintendo fait son truc de son côté également, et que Xbox va peut-être faire son truc de son côté. Donc ça crée des créneaux, et puis il faut bien maintenir l'événement, et du coup tu donnes plus de place à d'autres acteurs plus facilement. Donc ça peut être positif, comme le dit Reza, mais c'est uniquement expliqué par ça. Il n'y a aucune volonté, je pense, ni de l'un ni de l'autre, de mettre plus en avant le jeu indé que ça, c'est juste qu'il faut remplir des cases. On est clairement dans l'ère du online. Sony l'a amorcé bien avant le Covid. Le reste a suivi ensuite. Et ça les arrange. C'est moins coûteux. Tu communiques quand tu veux, etc. Moi, je trouve pas nécessairement que ce soit quelque chose de positif. Le seul point que je vois, c'est que effectivement, dans le calendrier annuel, on a plus d'échéances à se mettre sous la dent avec des belles annonces, là où avant tout était concentré sur une semaine. C'est le seul point positif que j'y vois, parce que moi, le côté très online, j'ai du mal. De toute façon, que ça ait lieu en physique ou pas, de toute façon, on est en 2023, on aurait quand même des streams, des conférences. C'est pas parce que l'événement a lieu en physique qu'on retourne dans les années 70 avec il y aura plus de stream. C'est juste que le fait que ce soit en physique apporte certains avantages qui naturellement ne sont plus là quand c'est plus en physique, quoi. Mhm. Alors du coup, là, la question que je vous posais tout naturellement, c'est, avec ces tunnels de conférences, est-ce que l'objectif de générer de la hype, générer de l'attente vis-à-vis du consommateur, parce qu'à la base, hein, on parle de ça, mais on parle surtout de faire le taf, de faire saliver les gens. Est-ce que ce taf est réussi? Quand je regarde un Video Game Awards 2022, suis-je au même, au plus ou au moins de niveau de hype d'un E3? T'es à moins. Ah, t'es moins, frère. T'es moins partout. Deux trucs à le Le seul truc, aujourd'hui, le seul truc qui hype le plus, enfin plus que les autres, c'est les grosses conférences Sony.
Le reste, je suis convaincu que je ne vois pas à quel moment l'Ubi Forward de septembre, il est plus hype que la conférence Ubisoft de l'E3 d'il y a 3 ans. Je ne vois pas dans quel monde c'est aussi percutant, ça a autant de... C'est plus maîtrisé, c'est plus... C'est plus maîtrisé, très bien, mais tout le monde... Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui ne regardent pas parce que tu n'es pas forcément très intéressé par le produit Ubisoft, là où par contre tu pouvais être attiré par l'événement E3, la semaine E3, et que tu allais suivre un petit peu dans la mouvance, parce qu'il y a tout à ce moment-là, que tu allais suivre du Square, que tu allais suivre du Ubi, que tu allais suivre peu importe, et puis les indés qui vont avec. Ubi en lui-même n'est pas assez fort pour créer l'événement autour de... Il le crée autour de ses fans, il le crée autour des professionnels et des hardcore fans de jeux vidéo, mais le reste, pas du tout. Pas du tout. Pour toi, le niveau de hype est moindre que Pour moi, ils ce sont que ça moins aurait pu visibles. générer d'habitude. Pour moi, ils sont moins visibles. Adibou, Honnêtement. de ton Bah, côté ouais, moi aussi, mais peut-être parce qu'on est les, entre guillemets, les vieux cons du jeu vidéo, quoi. Peut-être que pour les nouvelles générations, comme ils n'ont pas connu, ils mettent les deux, tu vois, là ils voient des images, ils disent ouais, c'est pareil en fait, c'est pareil, sauf que je trouve que dans le Summer Game Fest, c'est vraiment comme tu le dis, un tunnel, alors que quand tu avais les conférences, il y avait du rythme, il y avait des happenings, il y avait toujours des bouffées d'air frais, il y avait un certain show qui Mais on était l'a vu là, il y avec avait des Cyberpunk, giga hein. fails, bien sûr, you're breathtaking. Donc du coup, c'était hyper cool. Là, c'est vrai que le Game Awards et les Summer Game Fest, mais ça va tellement vite. Genre, quand on les couvre ici chez le stream, à peine le temps de terminer de traduire en anglais qu'on est déjà passé sur autre chose et t'as loupé la moitié des infos. bah, Enfin, ça c'est manquait vrai des qu'en fait, anciens c'est notes, une boulimie d'infos qui parfois est un peu casse-pied pour être totalement Sur franc. la semaine de l'E3, tu l'avais aussi, hein, honnêtement, quand tu mangeais une semaine de 3 et que tu avais la conférence la de gueule en trucs, feu, hein. la conférence de muche, Ouais, la mais- conférence de machin, à la fin, tu sais, tu avais une espèce d'énorme boule d'infos, tu savais pas quoi en foutre. T'avais un peu ce phénomène-là aussi. Ouais, mais je trouve que t'avais faim d'infos à l'époque. Là où on te le sert et tu manges. Alors qu'avant, t'avais faim. Là, t'as plus faim, mais on t'en donne quand même On plein a la gueule. plus, tu vois. alors, on a plus faim, Je trouve. pas T'as totalement d'accord avec toi, parce que moi, Moi, je j'ai sais les que pros. le Summer Game Fest et les Cherche Video Edgar. Game Awards, à chaque fois qu'on arrive à la fin du tunnel, on les couvre. Enfin, personnellement, je couvre la majorité de ces annonces sur le stream. Je sais qu'à la fin, on fait toujours un tour de table et on fait un tour du chat pour savoir quelle note on donne, est-ce qu'ils sont satisfaits des annonces. Ah, c'est au-dessus de la moyenne. Même pas. Beaucoup de gens disent non, il y a rien qui m'a, il y a rien. Tu vois. Oh, il y a toujours des plus 12 C'est 13. bizarre quand même. Enfin, j'ai l'impression quand même que certes, on a une sorte d'amas d'infos. Pour autant, les gens, ils sont pas rassasiés, Max, hein, quand on regarde la fin d'un Summer Game Fest ou d'un Video Game Awards. J'ai pas l'impression que les gens sont rassasiés à la fin. Ah, le Summer Game Fest non, je veux dire, pardon, le Game Awards, j'ai l'impression que si, quand même. C'est un peu un cas de figure à part parce qu'au final, c'est un événement physique et je pense que tu peux pas le faire autrement que physique finalement parce que tu es obligé d'inviter des gens Des sur place. récompenses. C'est un peu comme c'est une cérémonie en fait. Comme C'est les plutôt ça. Pégases. C'est pas un salon, exactement. S'il te plaît. Mais c'est une cérémonie. Donc il y a un certain prestige. Tu dois inviter des gens comme les Oscars. Je vois, tu peux faire parade d'Oscars avec juste une remise des prix et Brad Pitt en visio, quoi. Tu vois. Donc ça marche encore. Et après, le reste, je sais pas, juste le format du live, tu es alimenté continuellement tout au long de l'année. Et je pense que c'est beaucoup plus raccord avec notre façon de consommer l'information aujourd'hui. Tu vois, tu n'as plus à attendre l'été pour avoir ta dose d'information, tu es alimenté constamment. Moi, c'est un format qui me va et j'ai toujours autant d'excitation quand Sony fait un State of Play où je sais qu'il va se passer des choses. Et en vrai, quand tu as Sony qui fait un State of Play en juin, tu sais très bien que les autres éditeurs vont pas tarder à faire une réponse. Tu vois, ça se répond. C'est une stratégie, c'est une guerre, c'est normal. Oui, Donc finalement, je trouve que c'est assez riche. Quand t'es vrai fan de jeux vidéo, que tu suis l'industrie et tout, c'est vrai. Mais vis-à-vis du grand public, la perte de l'E3, je trouve que c'est dommageable dans le sens où, moi j'ai l'impression que tout le monde y perd. Pour moi, tu peux comparer l'industrie du jeu vidéo actuel, quand on parle des conférences, au marché du mobile. Tout le monde suit la keynote d'Apple. Tout le monde suit les State of Play de PlayStation. Le reste, est-ce que tu vas suivre la conférence Samsung? Est-ce que tu vas suivre la conférence Huawei? Est-ce que tu vas suivre la conférence, peu importe le constructeur, tu vois? T'as un truc qui est hype et qui est suivi par la terre entière, c'est la keynote d'Apple, équivalent la grosse conférence PlayStation de l'année. Ouais. Le reste, tout le monde s'en fout. Du coup, surtout pas le faire en physique. Alors si tout le monde s'en branle. Oui, mais justement, moi, en fait, c'est pas le problème n'est pas qu'ils le fassent pas en physique. Le problème est que c'est devenu éclaté. Enfin, éclaté C'est dans le devenu sens éclaté. où Ah oui, éclaté. C'est pas devenu éclaté comme ça, ok, c'est devenu éclaté Éclaté, dans le sens dispersé. où D'accord. chacun fait son truc dispersé dans son coin et que du coup c'est bien moins pertinent que quand c'est rassemblé sur une semaine. Tu vois, même si c'est pas le 3, juste qu'ils le fassent tous en même temps parce que c'est bénéfique à l'industrie, tu vois. Et ça donne de la visibilité à des gens qui en auraient peut-être besoin ou parce que les éditeurs ils sont convaincus que de toute façon ils sont trop forts et qu'ils font des ventes et que leurs produits intéressent les gens. Je suis sûr que dans 5-10 ans, il y en a qui vont se casser les dents.
Moi, je sais pas. En disant Reza pour terminer. Ouais, je sais pas. Tu vois, le State of Play, c'est bien, mais je pense vraiment pas que ce soit les conférences les plus hype de l'année. Je pense vraiment. C'est le PlayStation actuellement- Showcase le plus hype de l'année, tu Ouais. vois. Je pense très Moi, je honnêtement pense que c'est les VGA, Nintendo au-dessus. Direct. Ouais, il y a Nintendo Direct, mais les VGA 2019, 18, je sais plus, J'ai déjà. ils avaient tout cassé. Ouais. Ils, Ah avaient, ouais. ils avaient tout cassé même. Du coup, cette année, le format était un peu plus court. C'est pour ça qu'on a plus vomi les vidéos. Parce que justement, les gens s'étaient un peu plaints que c'était un peu trop long. Mais pareil, tu vois, tout ce qui est, par exemple, l'orchestre à la fin qui reprend les musiques des jeux nommés pour les Game Awards, Incroyable. en passant par Elden Ring, God of War et tout, c'est extraordinaire. Incroyable. Tu vois. Donc, c'est vrai, quand même, ce côté physique d'un événement comme le VGA, moi, ça me plaît. Et comme je le disais, surtout, il y a l'époque magazine, il y a l'époque YouTube. Aujourd'hui, les gens travaillent, soit sont au télétravail, soit sont à l'école, soit sont au chômage. La plupart des conférences américaines, c'est la nuit. On peut faire un sondage sur le chat. Demander combien de pourcents de gens regardent les conférences interposées par trailer sur YouTube ou en direct. Je pense que la majorité, ce sera par des trailers. Bien Et sûr. au final, le je ne sais lendemain. pas si aujourd'hui, je sais pas si le grand public regarde autant les conférences qu'on le pense. Tu vois moi, j'ai des exemples dans ma famille. Voilà, en France, dans ma famille, j'ai des cousins et tout qui sont vraiment des joueurs lambda, casu. Ils lancent Assassin's Creed une fois toutes les 2 semaines. Ils regardent aucune conférence et tout. Tu lui parles des VGA, tu parles de l'E3, il sait ce que c'est par rapport à l'époque quand on était ado. Mais si je lui demande tout de suite, est-ce que tu regardes encore des conférences de jeux vidéo, il me dira non, tu vois. Donc, je sais pas au final. Tu en la vrai. consommes différemment. Juste, Rapidement, Max. rapidement, je le fais vite. Mais en fait, tu vois, finalement, le fait d'organiser un show spectaculaire et tout, ils le font de moins en moins, je pense, effectivement, surtout quand tu as un format complètement numérique. Et les gens qui vont regarder une conférence, ils vont la regarder via des streamers ou des youtubeurs qui couvrent l'événement. Et en fait, est-ce qu'il n'est pas là, finalement, le show, il est auprès des gens qui couvrent l'événement et qui vont, eux, s'exciter et Encore les enthousiasmer. influenceurs, c'est ça que t'es en train de me dire. Encore eux. Encore eux Encore et On est toujours. aussi là, attends. Mais ils nous on couvre- emmerdent. On couvre aussi des événements, tu Ah vois. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais finalement, tu vois, est-ce que les internautes s'amusent pas plus auprès des personnes qui vont couvrir l'événement, qui vont le Ouais. streamer, qui vont faire un peu les foufous, etc., que juste par le show Ouais, même pas de faux, l'événement. Faire les foufous, watch party collège. de stream et de conférences, c'est encore peut-être ce qui est à faire, effectivement. Évidemment, chez vous, on ne sait pas trop ce que vous en pensez. On va vous poser la question peut-être en oui et ou non. Est-ce que vous y croyez à la mort de l'E3 dans le chat? En attendant, je voulais juste vous montrer ça. Peut-être c'est ce grand moment de Wii Music que Nintendo nous avait signé pendant Oh. l'E3. J'aimerais qu'on s'y replonge quand même parce que c'était un grand moment, un grand morceau de l'histoire du jeu vidéo. Il est à noter que à ce moment-là, je pense que Shigeru Miyamoto ne savait pas trop ce qu'il avait dans les mains et que quand il a eu le briefing de com des 2-3 mecs qui ont dit non mais si, t'inquiète, ça va marcher, et l'autre à gauche qui comment ça, c'est-à-dire, et alors ça. Ce fut un des plus grands moments de malaise qu'on a pu vivre à l'E3, puisque l'E3 est aussi extrêmement connu pour ses awkward moments. Ces moments où personne ne sait trop ce qui se passe, en fait. Où les mecs sur scène avaient une idée de la mise en scène à faire, mais en fait, c'est pas trop ça qui se passe. Bah, Ouais, c'est et génial. Il y a même des moments où la communication va à l'envers total de ce que le mec veut dire. Par exemple, typiquement, la Wii U, quoi. Genre... qu'est-ce qu'on fout avec la Wii U? Bref. On fait venir un orchestre avec des Wiimotes et des Nunchuk, et à la fin, c'est juste des mecs qui font ça. Et ça, c'est quand même incroyable. Ah là 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 là. C'est fantastique. J'aimerais quand même dire que ça y croit sur scène. Oh là là, tu dois se sentir un peu seul quand même, tu sais. C'est un autre monde, hein. Là on est en quoi? On est en 2000, Alors lui, c'est 2006, non mon main. 2008. Lui, c'est mon main, hein, le batteur sur la droite là. Il vient d'Apex Legends, lui, non? Ouais, J'ai l'impression. Tu crois hein? C'est un skin. Je te Et jure. j'aime bien comment tout le monde cherche du réconfort dans le regard de tout le monde. Hein. Soit Après, il y a- franchement, quand Là, tu il se vois regarde. ça, Ouais. Hein quand tu vois ça, tu comprends pourquoi le jeu vidéo s'est fait démonter dans les médias tradis. Parce que, je sais pas, ça respire quand même pas beaucoup le professionnalisme. Hein. On s'est rattrapé après. Attends, c'est s'est purement années rattrapé 2000. après, Hein. C'est purement années 2000. Hein. Genre, On non, s'en les souvient, 2000, il- Mais- évidemment. Quand il y avait ça, il y C'était une avait- autre époque. Il y avait aussi, alors il y avait ça, mais il y avait aussi Nintendo a fait parfois des annonces exceptionnelles. Iwata contre Eiji Fils-Aimé pour annoncer les combattants Mi dans Smash Bros. Ça reste l'une des plus grandes vidéos de tous les temps d'internet. Ouais, et puis le ping-pong Le de lancement Xbox One PS4 où t'as 3 heures après, t'as Sony qui répond en démontant un par un tous les arguments de la One. Tu vois, enfin, il y a eu des. Ou le Il y a eu prêt de des- jeu
mieux. Enfin, bon, Ouais, ça C'était va très dans fort le parce sens. qu'ils ont réagi au quart de tour Ah pour, ouais, pour ils pouvoir ont répondre. été trop forts. Ils ont vu le drama, Ils avaient ils ont gagné vu le au drama lancement. arriver. Ouais, c'était Évidemment. abusé. À l'époque, j'étais Xbox fan, mec. J'ai pris un aller-retour dans mon crâne. C'était quelque chose. Hein. Clairement, la One. Ah ouais, Tu- chaos technique ah, round 1, quoi. Genre, Ah, le match n'a pas commencé. C'est genre non, mais c'était intoxication c'était alimentaire insane. avant de commencer le Sous la match. ceinture. insane. Genre vraiment, il y avait rien Vraiment, qui allait. c'était En sortant le- des vestiaires, là, un Le petit coup dans les premier côtes. coup de la génération, c'était une Allez, bonne patate chance dans le pour le foie. match. Ils se sont jamais Allez, relevés, quoi. Bonne Incroyable. chance pour le match. On verra ce que ça donne. Et ça, tu peux Peut-être plus avoir que- ça quand t'as Microsoft qui va communiquer en juin et puis bah, Sony, ça va répondre mi-septembre, fin septembre, avec en plus de ça le flegme qu'on leur Je connaît suis maintenant. pas si d'accord que ça, parce que souviens-toi qu'il y avait, quand PlayStation a annoncé sa PlayStation 5, et on terminera là-dessus, hein, et on passera au sujet Oh suivant. plutôt. oui. On passera, quand rappelle Sony de PlayStation a annoncé sa PlayStation 5 et la forme de la console, et il l'a retournée, etc., Oui. le lendemain, Xbox UK, je crois, avait montré une vidéo sur Twitter où ils disent, bah voilà comment on retourne la console, bah, Ouais. c'est un rectangle. Et genre, ils ont répondu dans la frame. Et je pense que cette bagarre intermarque va plutôt se faire en instantané. Elle était pas mal, Sur celle les de réseaux. PS5 Xbox. Et cette vidéo Bah a ouais, mais fantastiquement pulvérisé la communication de PlayStation en 24 heures. C'était plus spectaculaire quand c'était dans un événement 2 heures après qui était suivi par l'intégralité du monde entier, tu vois. Encore une fois, les tendances changent. C'est évident. Les tendances changent et justement, les tendances vont peut-être aussi changer du côté de YouTube. Le contenu que vous peut-être consommez, vous êtes peut-être grand consommateur de YouTube chez vous, personnellement je le suis. Eh bien, figurez-vous que aujourd'hui, avec l'émergence des intelligences artificielles, les contenus sont de plus en plus sensibles à l'automatisation. Hein, je m'explique. Puisque, eh bien, on a notamment aujourd'hui l'IA ChatGPT qui fait beaucoup parler d'elle, puisque c'est une IA conversationnelle. Vous lui posez une question, vous lui demandez de générer du texte, elle va le faire. Généralement avec un niveau de précision assez effrayant hein, sur certains aspects. Bref. Et on le sait, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de personnes, d'entreprises, d'entités qui sont intéressés par cette IA, cette technologie de l'IA. Ça va dans tous les sens. Cette IA conversationnelle, ChatGPT, mais aussi de l'artistique avec DALL-E qui génère aussi des morceaux de dessin, des concept art, parfois au détriment de certains styles d'artistes qui est purement et simplement pillés sur place. Bref, tous ces métiers créatifs sont plus ou moins, je vais utiliser un terme pour l'instant, mis en danger. Ouais. On le sait, BuzzFeed a signé un contrat avec ChatGPT pour générer plus de vidéos YouTube. Est-ce que selon vous, ces intelligences artificielles vont peut-être même remplacer là, ces conférences de jeux vidéo puisqu'elles les généreront d'elles-mêmes, Adibou? Bah, c'est que le début, hein, pour le coup, ChatGPT, il y a une mise à jour, entre guillemets, on va dire, qui va arriver dans quelques mois, qui va être encore 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois plus importante. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de problèmes avec les profs en France. C'est en mode, mais tu peux pas, comme c'est généré, le C'est texte est généré vraiment unique. Ouais. C'est-à-dire que c'est jamais la même chose que t'as. Donc tous les devoirs faits maison, t'es baisé. T'as un 17, le prof peut pas le savoir. Mais le truc, c'est que l'intelligence artificielle, c'est génial, en vrai, mais c'est un flingue pas chargé. C'est un outil. C'est juste que c'est un flingue. Donc tu mets des bastos, c'est l'horreur. Tu laisses là, bon, tu sers l'eau de cuisson de tes pâtes, tu te fais un bouillon et tout, quoi. Mais c'est flippant de se dire que ça peut détruire littéralement des carrières, des métiers. Il y a des spécialistes qui disent que ça n'enlèvera en rien la nécessité d'avoir des humains, ça ne remplacera aucun humain, qu'il n'y a vraiment aucune galère, faut pas s'inquiéter. En vrai, je regardais un reportage justement où le gars disait, ben voilà, moi j'ai besoin de faire 20 posts Insta, bon j'ai pas d'inspi, il tape son truc et là il y a 20 posts Insta qui tombent et du coup bah voilà, Mec, tu sais que 5 nous- minutes, let's go là-dessus. Nous, notre graphiste, il nous écrit en mail que avec ChatGPT maintenant. Mais non. Le gars nous envoie que des mails en IA, il en a rien à foutre. Genre, il nous vois- a envoyé sa facture dans un français impeccable, Putain de merde. 3 paragraphes. Tu vois pas- Tu vois Bah, pas la diff tu vois pas la diff, si je l'ai vu parce que je sais comment il s'exprime. Ah. Mais, Il n'y avait pas ni frère. mais le mec, Attends, le mais- mec ne fait même plus l'effort de nous envoyer un mail. Il fait tout avec ChatGPT, tu vois. Ah ouais, Mais- mais du coup, c'est un peu inquiétant quand même. Alors, justement, Sans parce ça. qu'on a cet aspect où on peut générer des trucs. Alors, rappelons que ChatGPT, ces IA prennent en fait une moyenne de données. Ils sont pas dans l'ultra-pression, ils ne prennent pas parti dans l'idée. Dans les Ils font pas termes, de la ils sont création. Ils font pas de la création. Ils prennent ce qui est ce qui est Ils sur prennent un Internet. peu partout, ils font la moyenne, ils restituent un truc. Ça, quand on est créatif, j'ai jamais entendu un artiste ou même un créateur de contenu qui va dire je vais faire un truc moyen, faire un truc qui plaira à tout le monde, faire un truc qui
qui parlerait au tout venant à la ménagère, au ménager, pour masculiniser le terme, à l'enfant, au plus vieux, au moins jeune, au moins vieux. Ça, demain, ça on y croit du coup, Reza, on se dit que ça met en péril ces métiers artistiques. Je sais pas, parce qu'au final, encore une fois, quand on parle d'IA, on parle de tellement de métiers. Là, on a fait le focus sur les métiers artistiques. On peut faire aussi le focus sur l'informatique, sur les développeurs. Moi, je viens du milieu de Ça l'info. code, hein. Moi, je viens du milieu de l'info. Et à l'époque, déjà, t'as des gens qui se plaignaient parce que t'avais certains logiciels, certains sites qui te permettaient de générer du code de base. Donc, t'avais, on va dire, l'arbre, le corps. Et après, c'était à toi d'implémenter le reste. Sauf qu'à la base, quand t'apprenais ça quand j'étais étudiant, tu devais apprendre à le faire tout seul entièrement. Est-ce que ça a mis en péril le travail des développeurs ? Non. Donc, pareil, avec ChatGPT, tu as quelques devs qui s'aident un peu de ChatGPT pour implémenter certaines choses, mais encore une fois, c'est jamais parfait et ça sert plus d'outils d'aide. Donc, par exemple, dans le cas informatique, aujourd'hui, moi, je le vois possiblement comme l'évolution de Google. Parce que Google, à la base, quand ça arrivait, même les moteurs de recherche, Google, c'est quoi ? Google, c'est un mec à qui tu poses une question. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu sais pas telle chose, c'est quoi ? Tu vas sur Google, tu poses la question. Sauf que lieu maintenant de poser la question à Google, ouvrir les 7 premiers liens, tu poses la question à ChatGPT et lui, il va ouvrir les 7 liens pour toi et il va te recompiler le tout. Après, c'est à toi, encore une fois, de lire ce qui est écrit et ensuite d'aller rechecker, parce qu'au final, tu ne recopies pas bêtement ce qui est écrit. Donc, Il vaut mieux, parce que tu n'as pas les pour- sources. Exactement. Ça, c'est un vrai Donc problème. aujourd'hui, pour moi, je le vois encore, pour l'instant, du moins, là, je parle pas côté artistique, je parle plus côté informatique et autres, même rédaction, paragraphe argumenté ou autre, je le vois comme un outil d'aide, comme on utilisait Google à l'époque, mais un peu plus puissant. Mais où derrière, tu auras toujours toi ton travail d'être humain à faire pour aller chercher les sources, les double-check et ce qui va avec. Et pour tout ce qui est côté graphiste et autres, ils ont commencé à beaucoup en parler. C'est aux gens maintenant de savoir ce qu'ils veulent. De toute façon, la plupart des travaux faits par des IA sur Internet, les graphistes le reconnaissent. Les mecs arrivent à te dire, ok, ça c'est un truc d'IA, ça c'est un truc pas d'IA, la plupart du temps, de manière assez généraliste. Donc pour l'instant, je suis pas inquiet. Donc à voir ce que ça va donner dans un futur proche. Toi, t'es pas inquiet? D'ailleurs, je me tourne vers toi, Max, du coup, parce que je reviens sur BuzzFeed, vraiment, qui veut créer des vidéos YouTube avec cette IA, ChatGPT. Enfin, moi, personnellement, en tant que créateur de contenu sur YouTube, moi, ça me paraît délirant de me dire que, pas délirant au sens OMG, c'est terminé YouTube. Non, c'est délirant au sens du. Mais Ils pourquoi le font faire déjà. Alors, ils le font déjà. Ils le font déjà. Regarde Mais les vidéos de pourquoi est-ce Huffington qu'ils Post avec 4 photos et 3 bandeaux d'informations. T'as zéro Ouais. info, t'as rien. C'est pas sourcé, c'est rien. Mais ça, C'est des la vidéos qui IA pourraient être génère générées ça. par. Non, mais c'est des vidéos qui pourraient être générées par IA. Ah, tu dis en termes de qualité? Mais oui, t'as déjà du trash content comme ça où tu sais même pas si c'est vérifié, si c'est vérifiable, etc. Mec, t'as même des sites internet qui ont décidé de fermer. J'ai plus le nom des médias en tête, mais t'as des bugs. Il y a 5 ans, ils se sont dit ok, on va fermer notre URL et fermer notre site internet parce qu'il y avait l'arrivée de Facebook et les articles sur Facebook, tu sais. Ouais. Donc il y a des gens qui ont fermé leur site internet, qui sont mis only Facebook pour écrire leurs articles, des médias et tout. Ils ont juste disparu, tu vois. Donc il y a, je pense que, comme disait Reza, l'humanité a toujours évolué avec l'évolution et on y arrivera très bien, je pense. La transition va être difficile. C'est comme l'arrivée des technologies, je sais pas, des machines automatiques dans des usines ou des trucs comme ça. Ouais. Il y a énormément de gens à la manufacture qui ont perdu leur taf, littéralement. Tu vois. Alors, il y a eu des décennies de transition compliquées. Alors, tout le monde a cette réponse. Oui, des gens perdent leur taf, mais à côté, il y a des nouveaux emplois créés pour gérer les machines. Mais bon, le ratio, il est de combien, tu vois. Donc, ça va être pareil. Le niveau d'études qu'il faut pour Exactement. gérer un chat Bien GPT à une caissière qui passe que C'est- je pourrais faire alors que je pourrais pas coder par exemple, c'est pas la même. Donc, du coup, la transition, je pense qu'elle va être pareil, elle va être violente avec l'IA. Donc, certes, tu auras des gens qui vont devoir coder cette IA, l'entretenir comme n'importe quel logiciel. Puis derrière, tu vas avoir les animateurs, les rédacteurs. Malheureusement, les journalistes, petit à petit, ils sont déjà dans une mauvaise posture. Mais si en plus de ça, tu leur amputes la rédaction, on n'en a plus rien à foutre, en fait. Donc, on est amené à consommer de plus en plus de vide. Hélas, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, on le voit, les sites internet meurent. Mais si en plus de ça, tu retires la seule chose que les humains pouvaient encore faire, parfois de façon médiocre, je dis pas, mais si en plus tu laisses une machine faire à leur place, franchement, moi, j'ai pas confiance. Mais est-ce que, alors là, le sondage est en cours, dans le chat, l'intelligence artificielle vous fait-elle peur? D'un point de vue évidemment remplacement de l'humain sur des métiers, sur des postes, sur des compétences précises, vous pouvez répondre soit oui, soit non. Est-ce que justement, ce qui est attrayant quand on regarde une vidéo, quand on lit un article, quand on lit un livre, on regarde un film, c'est aussi les défauts qu'on y voit. C'est pas pour rien, par exemple, qu'on a un culte du nanar sur des films, qu'il y a des mecs qui regardent des vidéos qui ont en fond, tu sais, tu mets des vidéos en fond parce que tu sais que la vidéo elle est pas ouf, tu vois, tu la mets juste là pendant que tu es en train de faire ta compta, tu es en train de répondre à maman, etc. Bref, est-ce qu'il n'y a pas aussi
ça qu'on va perdre. Le côté, avec des défauts, ce côté humain, pas bon, médiocre, voire carrément pas adapté, tu vois, de la production humaine, Ouais, je vois. qu'on recherche, nous toutes et tous, tu vois. Après, ça dépend déjà. Est-ce qu'on sait quel type de contenu va être balancé par les IA sur YouTube? Parce que parfois, ça ne concerne pas le contenu que tout le monde consomme. Et comme disait Skipper, tu as énormément de contenu, à des millions de vues. C'est du contenu de merde, tu vois. Ouais. Du contenu, entre guillemets, quand je dis contenu de merde, j'appelle ça contenu pas pertinent ou contenu pas intéressant pour certaines personnes qui peuvent être intéressants par d'autres personnes ou d'autres qui vont se faire baiter par le titre d'une vidéo où au final, il n'y aura rien dedans. Tu vois, donc chacun a trouvé, entre guillemets, ses techniques pour réussir à faire cliquer les gens sur Internet depuis maintenant une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. Si la prochaine étape, c'est l'IA, ça ne veut pas dire forcément que ça va marcher. Hein. Pour moi, c'est juste que Huffington Post ou Combini ou tous ces trucs-là, tu vois, ils vont peut-être dans un futur proche pouvoir taper « Ok, sors-moi une vidéo de 1 minute 30 sur tel événement qui a eu lieu hier avec je veux mes cadres en vert, telle couleur et photo d'illustration qui vient de telle ou telle source ». Il va te sortir la vidéo tout seul et voilà. Bon, Ça a déjà été tenté avec c'est Brut qui a fait une expérience assez cinglante honnêtement. Ils ont modélisé assez finalement le visage d'un de leurs présentateurs, tu vois. Ouais. Ils ont demandé à je sais plus quelle IA de générer un texte et en fait en gros tu as le mec qui parle face cam et c'est quasiment imperceptible qu'en fait c'est un faux gars avec juste une bouche qui est animée par une IA et le texte a été écrit par une IA. Donc le gars, c'est un espèce de deepfake entièrement fait par une intelligence artificielle, même plusieurs. Et du coup, le gars te sort un pitch type brut, quoi, tu vois, de l'info concrète, etc. Ça dure 1 minute 30. Et en vrai, c'est sidérant. Tu te dis, bordel, si tu fais pas attention, j'ai pas fait gaffe que c'était du fake à 100%. Tout est déjà devant nos yeux, tu vois. Et eux-mêmes, les bruts qui se revendiquent du vrai journaliste et tout, et je pense qu'ils le sont, essayent ce genre de truc-là, et ça marche. Donc, où est-ce qu'on va ? Par là, hein, c'est sûr. Mais est-ce que les gens ont vraiment envie, le consommateur, certes, ces automatisations-là sont intéressantes, mais est-ce que les consommateurs, on les appelait comme ça, sont intéressés par regarder des robots, du truc généré? Je prends l'exemple. Je prends un exemple. Quand vous recevez un appel sur votre téléphone, un numéro que vous connaissez pas, c'est pas un numéro inconnu, vous décrochez. Et là, vous entendez une voix robotique ou une voix générée, une voix de synthèse qui vous dit attention, ne quittez pas, on va vous remettre en machin. Premier réflexe de à peu près 99% des gens de cette planète, on raccroche. On est d'accord. Versus quand quelqu'un vous appelle et que vous entendez une voix vraisemblablement humaine, on raccrochez pas tout de suite. Ça dépend. Il y a 5 secondes qui traînent. Il y a 5 secondes, 4 secondes. Mais selon moi, la différence se situe là. Est-ce qu'on a vraiment envie de consommer ce genre de contenu? Pour le dernier mot, l'un de vous quatre, le plus rapidement. Dernier mot. Skipper. Moi, je pense que tout doit être amené par un cadre juridique. Tu vois, je pense que si on identifie l'IA comme étant un danger dans le cas très précis des lèvres générées par IA avec un texte généré par IA, ça doit être légiféré que ce genre de contenu, tu dois avertir tes utilisateurs comme pour du contenu explicite, etc. Un vide juridique. Et il y aura un vide juridique pendant un certain temps. Si ça se représente un vrai danger, je pense que les institutions prendront le truc et avec les sanctions, tu seras exposé à de moins en moins de problèmes éventuels. Donc j'ai bonne foi en l'humanité pour limiter un peu l'intelligence artificielle. Pour l'intelligence artificielle, voilà. Alors, le résultat du sondage était majoritairement non. Pour vous, ce n'est qu'un outil. Personnellement, je me rangerais aux côtés également de l'outil. Je trouve que c'est un outil dans l'outil, hein, typiquement, pour l'instant. Et Max est plus à des exemples encore un petit peu plus précis de ce que l'intelligence artificielle peut donner. Pour le reste, on fait confiance à nos bonnes vieilles institutions européennes pour, a priori, prendre la défense du consommateur si toutefois on se sent lésé avec un grand B. On verra ce que ça va donner pour la suite. Avant que cette émission se conclue, on va juste rappeler que du coup, tout de suite après, on aura le récap. J'ai vu que quelques-uns ont posé la question, est-ce qu'il y a tribunal des bannis ce soir? Oui, il y a le tribunal des bannis. Vous avez été bannis du récap, vous quatre, là? Oui. Dans le chat, peut-être? J'ai jamais parlé pendant le Ouais. Non, moi vraiment, pas dans le chat. Pas dans le chat. Je crois que j'ai laissé une cape d'invisibilité, et du coup, il faudrait peut-être que je l'enlève. Elle a été bannie, elle dit bon, on verra, on traitera ton cas avec certitude. Max ne se fait jamais bannir de quoi que ce soit. Irréprochable. T'as vu les muscles qu'il a, frère? Je veux dire, à un moment, c'est comme Reza, t'as pas envie. Non, de le contredire, Reza, Skipper, je me évidemment. suis fait ban, mais pas ici, ouais. C'est vrai? Sur Netherrealm, je me suis dit, je suis ban sur Netherrealm Studio. Ah, c'est vrai que t'es ban. C'est chez Mortal Kombat, le stream officiel, je suis ban, ouais. Quelle vie. Je me suis fait ban en 2019. Alors qu'il c'est l'ambassadeur, tranquille. J'étais bourré et tout, j'étais sur le chat, il présentait un nouveau personnage, il était trop stylé. Et comme j'étais bourré, j'ai dit, il est trop stylé, mon N-word. Et du coup, je me suis fait bannir.
Bah voilà, Arrête, je voulais écrire un petit noir, mais je voulais pas le dire, je suis désolé. Et du coup, ils m'ont banni, ils m'ont jamais débanni. Et c'est bien qu'ils t'aient banni parce que du coup, ils connaissent pas, ils disent allez, dans le doute, on va bannir et c'est encore mieux. Tant mieux. Comme ça, tant mieux GG NetherRealm, GG Warner Bros. Pour l'instant, cette émission touche à sa fin. Cette émission du débat, évidemment, était plutôt stylée à l'édito, Denis et Paul. Évidemment, tous les invités. Merci beaucoup Skipper, merci beaucoup Reza. Merci Max et merci Adibou pour cette succulente émission. Ce qui vous attend, c'est évidemment 2 heures de récap avec toute l'équipe habituelle. Le tribunal des bannis, si vous vous êtes fait bannir, bah déjà vous pouvez pas le dire dans le chat MDR, mais surtout vous avez peut-être une chance de revenir parmi nous sur le stream après un mois d'absence. Vous nous avez manqué debout, mais surtout assis. Restez assis, il y a le récap qui arrive entre de bonnes mains assurément. Je crois que c'est Max qui va effectivement hoster, je n'étais pas sûr de moi. En tout cas, à tout de suite pour le récap et à la semaine prochaine pour de nouveaux débats. Des bisous. Bye.